Politique. Nous sommes avec Laurent Cocheton, candidat UPR à l'élection législative partielle de la 11e circonscription des Yvelines. Laurent Cocheton, qu'est-ce qui a motivé votre candidature à cette élection? Bonjour. En fait, ce qui a motivé la candidature, c'est que je m'inquiète beaucoup pour l'état de la France et donc j'ai envie de redonner à la France sa liberté, son indépendance et de la débarrasser de la corruption, des conflits d'intérêts, des lobbies, des sociétés secrètes qui la gangrènent. Et puis aussi, faire comprendre à mes concitoyens que l'Union européenne nous fait perdre notre souveraineté et notre démocratie. Voilà, donc c'est principalement un combat pour la France. Voilà. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai découvert l'UPR il y a quelques années et avant, j'étais vraiment dégoûté par la politique française, tout parti confondu. Voilà, j'étais un abstentionniste et je ne pensais plus ou je pensais pas que je pourrais découvrir un jour un parti intègre qui dit la vérité aux Français et qui représente vraiment le peuple. Donc j'ai été vraiment surpris de découvrir l'UPR et je me suis engagé tout de suite. Voilà. Mais malheureusement, comme l'UPR est l'un des rares partis, ou peut-être le seul parti qui dit la vérité, l'UPR est interdit des grands médias qui sont possédés par les élites financières, alors que nous sommes quand même le 3e parti de France en nombre d'adhérents. Laurent Cocheton, dans UPR, donc, quels sont les projets de loi qui vous semblent actuellement importants et que vous voteriez, car la mandature est déjà commencée, et que vous voteriez si vous étiez élu? Écoutez, il n'y a pas beaucoup de projets de loi que je voterai. Par contre, je peux attirer votre attention sur une loi qui a été votée en catimini le 31 juillet, la nuit du 31 juillet au 1er août, une loi sur la bioéthique, chose comme ça. Et il s'est passé quelque chose d'exceptionnel que les Français ne savent pas, c'est qu'on a autorisé en fait l'avortement pour les enfants, les enfants, oui, si on peut dire, l'avortement jusqu'à 9 mois pour cause. Les fœtus. Si on peut dire qu'à 9 mois, c'est un fœtus. Voilà. Donc c'est une loi qui est passée tout à fait en catimini. Alors je pose ça parce que c'est vrai que j'ai été tout à fait choqué et qu'on n'en a pas parlé du tout. Donc c'est plutôt, comme le dit Michel Onfray, un infanticide plutôt que à 9 mois c'est plus un fœtus. Donc c'est des lois comme ça qui sont passées en douce, qui me font vraiment réagir et exploser. Voilà. Donc ça faisait partie de beaucoup de lois sur la bioéthique. Là aussi on peut se poser beaucoup de questions. Donc je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de lois qui m'intéressent actuellement. Pour moi le président Macron est un président anti-France. Il a été mis là par des intérêts financiers énormes qui sont anti-France également. Et on a vu que le résultat, c'est qu'il est en train de détruire la France et de violenter les Français. Donc non, j'ai pas envie de parler beaucoup il y a pas grand-chose actuellement qui m'intéresse. On vient de vivre une crise sanitaire assez importante. Elle n'est pas encore tout à fait terminée. Oui. Quelle est la position de l'UPR? Quels seraient les projets de loi que vous proposeriez, par exemple? L'UPR, il demanderait déjà qu'il y ait que le Parlement se prononce par exemple pour l'obligation des masques. Hein. C'est fait par décret. Le Parlement n'est pas interrogé. Il n'y a pas eu de débat du tout. Donc, par exemple, déjà l'UPR se prononcerait là-dessus. Bon, après, je vous donnerai une opinion. Je ne sais pas si c'est celui de l'UPR, mais c'est bien. La gestion de cette épidémie a été catastrophique. On a fait le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Quand il fallait qu'on ait des masques et qu'on puisse diagnostiquer les gens, on ne l'a pas fait. Maintenant que pour la plupart des médecins dans le monde, l'épidémie est terminée, c'est maintenant qu'on nous masque, qu'on nous teste. Voilà, on teste des gens qui sont en bonne santé. Et après, s'il n'y a plus de morts. Donc oui, ça a été fait en dépit du bon sens. Et par rapport à ça, je vous dirais que le Premier ministre, M. Castex, vient de faire un plan de relance de 100 milliards d'euros, mais il n'y aurait pas eu besoin de faire un tel plan de relance si on n'avait pas confiné les gens. Or, on se rend compte que les pays qui ont confiné sont ceux qui ont le plus de millions de morts par habitant. C'est-à-dire qu'en premier, c'est la Belgique, en deuxième, c'est l'Espagne, en troisième, l'Italie, et en quatrième, la France. C'est-à-dire qu'on est dans les pires dans le monde, et c'est en grande partie parce qu'on n'a pas traité les gens et parce qu'on les a confinés. On a entendu le gouvernement parler de relocaliser des industries, des entreprises. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Ça serait magnifique s'il le pouvait, mais je vois pas quelles industries et quelles entreprises ils pourraient relocaliser. Parce qu'en fait, notre appartenance à l'Union européenne, il y a l'article 63 du traité de l'Union européenne qui interdit toute restriction au mouvement de capitaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire à une entreprise de pas partir de pas délocaliser son entreprise à l'étranger. Donc je vois pas quelle entreprise va revenir, voilà, il faudra des incitations financières énormes, mais ça sera encore les Français qui le paieraient dans leurs impôts. Donc pour relocaliser, c'est une excellente idée, mais pour ça, il faut malheureusement sortir de l'Union européenne, car je vous le rappelle, en fait, avant
avant le traité de Maastricht, il n'y avait pas de délocalisation. Les entreprises qui voulaient délocaliser, c'était extrêmement difficile. On a eu l'exemple de Peugeot en Iran. Peugeot était obligé d'aller au ministère de l'économie, de proposer son projet et d'expliquer que c'était surtout pas pour ramener des automobiles en France, mais pour vendre en Iran et aux pays limitrophes. Et alors, à ce moment-là, seulement on donnait l'autorisation. Et avec le traité de Maastricht et l'Union européenne, il n'y a plus eu besoin d'autorisation. C'est-à-dire que les gens peuvent, toutes les entreprises, on l'a vu, l'industrie a été décapitée en France parce que toutes les entreprises n'ont plus eu besoin de demander et sont parties délocaliser dans les pays à bas coût. Donc l'idée est excellente, mais sans notre sortie de l'Union européenne, on ne pourra pas relocaliser, malheureusement. Un certain nombre de jeunes vont maintenant arriver sur le marché du travail, en parallèle d'un certain nombre de chômeurs supplémentaires, puisqu'il y a eu cette crise sanitaire. Quelle serait l'une de vos propositions? Écoutez, je crois malheureusement que le traitement de cette épidémie a été une catastrophe, donc il va y avoir beaucoup de chômeurs en plus. Il y a un plan de relance qui a été proposé par Monsieur Castex, mais si vous voulez, pour que l'économie reparte, il faut qu'il y ait la confiance. Or, si vous voulez, on a un gouvernement qui est schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté, il fait peur, il gouverne par la peur avec cette épidémie qui est maintenant terminée, voilà. Et donc, il y a une perte de confiance des gens. Donc, d'un côté, on fait peur aux gens, ils perdent leur confiance, donc ils consomment plus, ils se mettent à épargner. Et de l'autre côté, on fait un plan de relance de 100 milliards qui va coûter une fortune aux Français aussi, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. Pour nous à l'UPR, le seul moyen de faire redémarrer le pays, l'économie du pays, c'est de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro qui nous coûte une fortune, et de sortir de l'OTAN accessoirement, qui nous entraîne dans des guerres illégales. Mais sans notre sortie de l'Union européenne, on aura beaucoup de mal à récupérer. Merci Laurent Cocheton, candidat UPR à l'élection législative partielle de la 11e circonscription des Yvelines. Je vous remercie. Pour ce premier tour de scrutin, les autres candidats sont, dans l'ordre indiqué sur les documents de la préfecture, Olivier Galland, Laurent Morin, Pierre Luce, Abdelaziz Chneguir, Jérémy Bizet, Kamal Benmarouf, Nicolas Mangini, Patrick Planck, Philippe Benassaya, Sandrine Gangambe et Valérie Froberger.